Aujourd'hui, mardi saint, 31 mars 2026, l'Église nous propose de prier avec Saint Jean au chapitre 13, versets 21 à 33, puis 36 à 38. Elle omet les versets 34 et 35. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique, tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Voici les points d'oraison que je vous propose. Tout d'abord, je me mets en présence du Seigneur et je m'offre à lui avec tout ce que j'ai, tout ce que je suis, lui remettant mes sens, mes facultés, mon intelligence, ma mémoire, ma volonté, donc tout ce que je suis. Je situe la scène. C'est la fin du repas où Jésus a lavé les pieds de ses disciples et il a expliqué son geste. Il cherche maintenant à les préparer à son grand départ et aux événements qui vont les déstabiliser. Le lieu, c'est un repas. Des amis rassemblés autour d'une table, tout bouleversés par l'acte que vient de poser leur maître et seigneur, leur laver les pieds. Ils ont besoin de comprendre. Je demande la grâce de comprendre le bouleversement de Jésus qui va être trahi par l'un des siens et le courage qu'il a de regarder cela en face. En premier point, je prendrai les versets de 21 à 30. Je vais regarder le bouleversement de Jésus. Je vais regarder le signe de Simon-Pierre aux disciples appuyés contre Jésus. Le signe de la bouchée offerte et puis le départ de Jésus. Et je pourrais peser la densité de cette scène. Toujours dans ce même passage, je vais écouter, je vais entendre l'interrogation du disciple.
la réponse concrète de Jésus et sa parole à Judas, ce que tu fais, fais-le vite. Je pourrais aussi écouter les interprétations que les disciples vont donner à cette phrase. Puis en troisième point de ces versets 21 à 30, je vais considérer l'enjeu de ces brefs échanges de paroles et de regards. La tension ambiante, le départ de Judas. Et l'évangéliste Jean précise, il faisait nuit. En moi-même, je pourrais me demander à quelle expérience personnelle cela peut-il me renvoyer? En deuxième point, je m'arrêterai au verset 31 à 38 en sautant les 34-35. Je vais écouter, je vais entendre l'enseignement de Jésus. Il annonce sa glorification, son retour dans la gloire du Père. C'est sa façon de lire la Passion. Je vais écouter aussi le dialogue de Jésus avec Pierre. Pierre toujours aussi fanfaron. Je donnerai ma vie pour toi. Et Jésus qui lui répond en lui annonçant son reniement. Je pourrais tout de même admirer le désir de Pierre de suivre son maître. Ai-je ce même désir? Et enfin de contemplation, nourrie par ce que j'ai vu et entendu, considéré, je prendrai le temps de parler à Jésus en vérité, sans crainte ni fanfaronnade. Je lui confie ce que j'ai dans le cœur après ce regard et cette écoute. Et je pourrai terminer par la prière « Âme du Christ ». Et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi